ballon qui reste dans les pieds des jaunes et bleus. Avec Gueye, pas pour longtemps. Quoique Gueye le récupère. Et Gueye, cette fois, est mis au sol par Fofana. Diarra a été averti. C'est tout le côté gauche. Oh, le rouge direct même pour Fofana. La décision d'Abdelatif Karaji. Apparemment, il lui touche le genou. Lamine Gueye avec Bancé. Il a été contré, le latéral droit, et ça va offrir le premier but de ce match à Lamine Gueye. L'erreur d'Alexandre Pardal. Alors il y a un bon pressing, mais Pardal prend certainement trop son temps ou se trompe dans son dégagement. C'est vrai qu'on est dans les arrêts de jeu. Il n'y a pas de relance à faire, il faut envoyer le ballon le plus loin possible. Par contre, la qualité du contrôle et l'enchaînement pied droit et cette frappe au ras du sol, plat du pied. Et Pau mène 1-0 à la mi-temps. Pau est à 1 de plus, mène 1-0. On va dire que l'équipe de Bruno Irles a fait un peu plus de la moitié du chemin. C'est là où ils se sont mis en difficulté tout à l'heure et ils recommencent un peu à tricoter devant la surface de réparation. Le pressing palois est payant. Et ils sont passés encore dans la surface et voilà le deuxième avec Sabali qui vient conclure. Il a surgi devant Pardal. Créteil n'arrive pas à dégager ses ballons. Un deuxième ballon bien récupéré, une passe forte pour son attaquant, un contre favorable. Et après il y a une envie de pousser ce ballon au fond qui est plus forte pour Sabali. Oui, parce qu'il n'y a pas de passe intentionnelle de la part de Jarjou, mais il se bat au milieu des défenseurs de Créteil et ce ballon termine dans les pieds de Sabali. Le terrain qui est gorgé d'eau en bas de votre écran. Idriss Saba, le centre d'Idriss Saba pour le troisième peut-être, et oui! Et le ballon va rentrer pour Jarjou. J'ai cru à un moment donné qu'il allait freiner juste devant la ligne. Très bon déplacement. Cette volonté, sans regarder, de centrer le ballon dans la surface de réparation. C'est l'avantage de jouer à deux attaquants. Lorsque votre partenaire demande le ballon sur un côté, vous avez la possibilité de rester dans l'axe. Très bonne connexion. Attention, là le hors-jeu possible. Mais non, la sortie de Guendouzi, le lob tenté pour la réduction de l'écart cristalienne. C'est très très bien joué de la part de Créteil. C'était déjà bien joué dans l'intention de mettre ce ballon en profondeur en une touche de balle. Et regardez toute la qualité technique et la précision d'Abdelmalek Mogdad. Et surtout, que se passe-t-il s'il est arrêté en deuxième mi-temps? Attention à Mogdad qui peut frapper. Joué, et ça fait 3-2. Le doublé pour Mogdad. Non, ce match n'est pas terminé. Allez, passe latérale encore une fois. Mauvais contrôle, mal ajusté. Et il la met bien. Surtout la précision au sol. Il se sert du terrain. Et ça fait 3-2. Il y a eu des erreurs cristoliennes. Maintenant, il y a des erreurs paloises. Et ils vont se mettre à douter, les Palois. Attention, le pénalty. Oh oui, le pénalty pour Créteil avec cette faute de Camisoko. Ouais, il y a faute. Il touche absolument pas le ballon, il n'y a rien à dire. Et Créteil va avoir l'opportunité d'égaliser à 3 partout. Ils étaient menés 3-0, ils sont à 2 moins. Mogdad face à Guendouzi. Mogdad s'élance, la Panenka, il aura tout fait pour le coup du chapeau. Abdelmalek Mogdad. Pau a déjoué dans cette dernière demi-heure. Ils se sont arrêtés de jouer tout simplement. Et les erreurs ont longtemps été cristoliennes. Ensuite, elles ont été paloises. Et Mogdad en a profité. 3-3. Scénario renversant. Pau tenu en échec à domicile. 3 partout par Créteil. Pourtant, les Palois menaient 3-0.